bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, changement de décor, comme vous pouvez le constater, nous sommes aux grandes serres du Jardin des Plantes de Paris. Le Muséum national d'histoire naturelle nous ouvre ses portes à l'occasion de l'exposition 1001 orchidées. Je ne suis pas toute seule, aujourd'hui nous allons faire deux vidéos. Je suis avec Caroline Munoz qui devrait bientôt arriver. Je suis là. Ah ben là voilà, c'est parfait, pile poil dans les temps. Caroline Munoz, vous la connaissez forcément, donc là on va faire deux vidéos. Vous avez cette vidéo que vous regardez sur ma chaîne et vous allez retrouver le vlog de l'exposition quand on va aller se promener sur sa chaîne. Allez, on y va là parce qu'il y a Émilie qui nous attend. Oui, t'as raison, on a l'interview à faire. On se retrouve donc pour l'interview d'Émilie Picard qui est co-responsable de la collection Orchidées à l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup. Alors Émilie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez comme orchidées dans la collection de l'Arboretum? Alors nous on a essentiellement des orchidées botaniques, c'est-à-dire des orchidées qu'on trouve dans la nature. C'est pas les mêmes que chez le marchand alors? Non, celles qui sont chez le marchand, elles sont hybridées, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées par l'homme. C'est des choses qui sont souvent des fleurs qui sont souvent plus petites, moins colorées et beaucoup plus discrètes. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous appréciez ces fleurs? Pourquoi est-ce que vous les cultivez celles-ci plutôt que Parce que souvent, en fait, on les protège. En fait, on appartient au Muséum d'histoire naturelle, donc notre rôle, entre autres, c'est de la protection. C'est-à-dire que c'est des plantes, des orchidées qui sont souvent disparues dans la nature, qui sont en voie d'extinction. D'accord, c'est des choses rares. Voilà, qu'on préserve, qu'on essaye de multiplier pour garder une dernière trace. Pour cette interview, on est dans le cadre de l'exposition 1001 orchidées. Alors, à cette exposition, qu'est-ce qu'on va voir comme orchidées justement? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cette année? Alors, nous, forcément, on expose nos collections, donc on essaye de mettre le point sur vraiment des choses botaniques, des choses que les gens ne vont pas voir facilement. Des orchidées toutes petites qui ne se voient pas nécessairement non plus. Vous auriez un exemple? J'ai cette petite-là qui est en fleur, on voit au creux des feuilles la fleur. Toute petite fleur. Tout à fait. Magnifique. Celle-là qui ressemble à une graminée. C'est pas de l'herbe alors celle-ci? Pas du tout, c'est une orchidée. C'est une orchidée aussi. Chaque fleur fait à peu près 1 millimètre. C'est incroyable, incroyable. Donc à l'exposition 1001 orchidées, vous l'aurez compris, on va avoir des orchidées incroyables cette année, des orchidées que vous ne verrez pas ni chez vous, ni chez le marchand, tout simplement parce qu'elles sont protégées, donc tout le monde ne peut pas les avoir en France. Donc là, si vous venez à l'exposition, vous allez vraiment voir du lourd, vous allez voir des orchidées que vous ne verrez pas le reste du temps. Alors maintenant, j'ai demandé à Émilie si elle pouvait avoir la gentillesse de répondre à quelques questions, quelques-unes de vos questions. Donc on va attaquer. Je vais faire mon possible. Alors, une question qui revient très souvent chez les abonnés, est-ce que les racines des orchidées ont besoin de lumière ou bien est-ce qu'elles peuvent s'en passer? Alors, ça dépend quel type d'orchidée. Parce qu'on a les orchidées qui sont dites épiphytes, c'est-à-dire qui vont pousser dans les arbres. Pour la plupart, elles s'accrochent juste sur le tronc. Être à la lumière ne les dérange pas plus que ça. Nous, on en a certaines qu'on cultive juste sur du bois. Après, des orchidées qui vont être plus terrestres, par exemple comme le Paphiopedilum, là, il faut obligatoirement cacher les racines, autrement elles vont brûler sinon. Tout à fait. Un phalaenopsis par exemple, il peut supporter d'avoir de la lumière sur les racines. Il peut s'en passer aussi? Il peut s'en passer. D'accord, s'il a de bonnes conditions. Nous, on en a certaines en pot opaque et ça ne pose pas trop de problème. J'avais une autre question. Une de mes abonnées me demandait comment booster une orchidée pour la faire refleurir une fois qu'elle a fini sa première floraison. Est-ce qu'on peut la booster ou est-ce qu'il faut la laisser faire en fait? Honnêtement, nous on booste jamais nos plantes parce que si vous la boostez, vous la faites dépérir. Elle a un cycle. Une plante, toutes les plantes ont un cycle, c'est-à-dire qu'elles fleurissent un nombre de fois dans l'année. Si on essaye de trop en vouloir, on épuise la plante et elle meurt. D'accord, tout tard. Donc il vaut mieux respecter son cycle naturel. Les fleurs sont souvent plus belles et la plante restera plus belle aussi. Il y a une question, moi je trouve que c'est une question difficile et on ne peut pas y répondre comme ça, mais Émilie va nous donner son avis. Comment faire refleurir une orchidée? Oui, en effet. Alors, je n'ai pas de solution miracle. Voilà, je suis rassurée qu'elle nous dise ça parce que souvent les abonnés me demandent ça et je crois que ça dépend de chaque type d'orchidée. Tout à fait. Déjà, ça dépend de l'environnement dans lequel elle pousse aussi. Même nous, dans nos propres serres, il y en a certaines qui ne fleurissent pas tous les ans parce qu'elles n'ont pas envie. Et comme on ne peut pas les forcer, on le fait pas. Donc on les laisse, elles font leur rythme. On avait terminé l'interview et puis finalement on discutait avec Émilie et elle voulait nous faire part d'un petit conseil sur la différence entre les orchidées botaniques et les orchidées hybrides par rapport à la floraison. Oui, donc ce dont on parlait, c'était qu'en fait au niveau des hybrides, c'est des fleurs qui sont créées pour être résistantes, pour être florifères, donc qui vont beaucoup fleurir. Et donc c'est des choses qui sont créées humainement, donc c'est souvent plus facile de les faire refleurir. Nous, sur des choses botaniques, c'est des choses qui sont naturelles.
Comme je disais, il y a certaines fleurs qui durent que 2-3 heures dans la journée. Ça, c'est incroyable. Notamment la fleur de vanille, c'est 3 heures le matin, c'est tout. Au niveau des botaniques, c'est des fleurs qui sont souvent plus sensibles, plus délicates, donc qui auront peut-être des fois plus de difficultés à refleurir que des fleurs qui sont hybridées, qui sont faites pour, qui sont vraiment taillées pour ça, pour fleurir, refleurir et puis faire beaucoup de fleurs. Exposer les fleurs. Voilà. Les phalaenopsis, ils ont des tiges incroyablement fleuries. Sauf qu'un phalaenopsis botanique, il n'y a jamais autant de fleurs. D'accord, bah c'est super. C'est 2-3 fleurs, 4 fleurs maximum, mais pas plus que ça. D'accord, merci beaucoup pour l'interview, Émilie. Et puis nous, on va continuer. L'interview est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, je vais aller visiter l'exposition. Je vous retrouve sur la chaîne de Caroline pour le vlog.